Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on va refaire, on va essayer de voir comment décoller le filtre teinté des vitres de la 205 GTI 1.6 qui est derrière moi. La semaine dernière, je vous avais dit que j'étais pas sûr de faire une vidéo, puis je me suis dit, bon allez, ça fera une petite vidéo sympa où je vais vous présenter comment je fais ça et surtout, j'ai envie de vous présenter un produit que j'ai découvert dernièrement. Peut-être que ça va vous intéresser. Bon allez, on commence à décoller ça tout de suite. Déjà, je vais prendre une vitre sur les deux. Faites bien attention à ce que vous avez sous les vitres pour pas tout rayer. Là, j'avais envie d'essayer juste comme ça déjà. Ce que j'ai surtout envie de décoller, c'est la partie noire là. Il faut bien que ça se décolle. Parce que si toutefois je dois après nettoyer avec des produits, là, vu que c'est une sorte de peinture, j'ai pas trop envie de tout abîmer avec un produit ou d'enlever la peinture. Ça serait le pire. Oh, par contre, qu'est-ce que ça sent oh, ça pue. Ça me chacane. Oh. Je pense que le film, il a dû être posé avant qu'il y ait des normes sur les produits chimiques. Cette odeur, on dirait une odeur à moitié entre le pourri et le vomi. Oh. Le petit bout qui reste, je suis sûr que c'est lui qui va m'embêter le plus du monde. Non? Ah non, ça va. Il a l'air de venir. Hop là. Eh ben, parfait. Ça, c'est décollé. Ensuite, ce que je vais faire, vous voyez, là, c'est hyper rugueux parce qu'en fait, il y a une sorte de colle dessus encore, ce qui est un peu logique. Je vais essayer déjà de décoller un coup à l'acétone. On va voir ce que ça donne. Un chiffon, de l'acétone, et c'est parti. On frotte. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, ça décolle. C'est bon. Ouais, c'est ça. Vous voyez, le chiffon est tout noir. Ça décolle bien. Bon, bah c'est ça. Par contre, là, ça va être long. Et j'ai pas fait pour le moment la bande là, et pour le moment j'ai pas envie de la faire parce que je me dis que ça risque de la décoller. Putain, je vais finir bourré avec moi avec cette acétone là. Ouf. Franchement, ça marche super bien. Bon, la vitre est déjà bien revenue. Oh, on voit bien la couleur un peu fumée. Je vois que sur la vidéo c'est encore mieux, on le voit plus. Bon, on voit bien, ça c'est cool. On en a encore un peu là. Elle est encore un petit peu... Ou c'est mes gants, je sais pas trop là. Je vais repasser encore un coup. On dirait que ça va mieux. Ouais, ça doit être mes gants qui avaient encore un peu de colle. Je vais repasser encore un coup. Vous avez vu, j'ai essayé, je sais plus où, par là, ou j'ai essayé un petit peu sur le noir. Bon, ça a l'air de fonctionner. Je vais pas en mettre trop non plus d'acétone, mais je vais faire tout le tour du liseré là, et je pense que la vitre sera propre. Ouais, c'est bien ça. Je viens d'enlever le gant. On sent bien que la vitre, bon, est encore un tout petit peu, c'est même pas collant, c'est juste un peu poite. Mais bon, je crois que à part un bon rinçage à l'eau, ça va être difficile. Donc là, c'est ce que je vais aller faire. Hop. Je pense que ouais, je vais lui remettre un petit coup d'eau. Quoique, je sais pas, si je vais mettre un coup d'eau. Ouais, je
je vais mettre un coup d'eau sur toute la vitre, je vais bien la nettoyer. Bon, ça, je pense que je ne vais pas vous montrer ça, hein. Mettre un coup d'eau sur une vitre, ça devrait bien aller. On se retrouve tout de suite et pour vous montrer le produit que j'utilise pour nettoyer mes vitres. Bon, le verre est nettoyé alors à l'eau, j'ai frotté. Alors bien sûr là, hop, ça y est, il est tout lisse. Donc c'était bien ça tout à l'heure, je vous disais, il faut le rincer un coup, bah c'est ça. Hein. Là il est bon là maintenant. Il est propre. Enfin propre. On va voir que peut-être que non. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait des vidéos pour une marque de vente de pièces automobiles et ils m'envoyaient des fois des produits à essayer pour leurs vidéos, pour leur site internet, enfin pour leur chaîne YouTube. Et j'ai essayé un produit de nettoyage de vitres et en fait je me suis rendu compte que j'ai fait une vidéo pour eux. Bon, pas faire juste derrière une vidéo pour moi, ça serait un peu quand même abusé, mais j'ai jamais présenté ce produit et je vous en ai jamais parlé, alors que c'est un produit franchement qui est dingue et c'est vraiment cool d'avoir fait des vidéos pour eux parce que j'ai essayé certaines choses que je ne connaissais même pas moi-même et bah, vous allez voir, je vais vous le présenter. Ce produit, c'est celui-là. Alors, je ne dirai pas la marque parce que j'arrive jamais à la dire comme il le faut. Par contre, ce produit, voilà, c'est le Perfect Clarity Glass. C'est un nettoyant à vitre, mais c'est pas qu'un nettoyant comme un produit à vitre qu'on a l'habitude d'avoir en spray là, simple. C'est un désincrustant. Donc, c'est en forme de polish, on va dire. Enfin, ouais, c'est même du polish. Et en fait, on vient simplement voilà, nettoyer la vitre avec ça. Alors là, vu que je l'ai nettoyé vraiment en profondeur, on verra peut-être pas le rendu à 2000%, mais j'espère quand même qu'on va voir certaines choses. Ce que je vais faire, je vais quand même l'essuyer la vitre. Hop. Bon, ça va, il n'y a rien qui... C'est-à-dire que je l'ai quand même bien nettoyé à l'intérieur. Normalement à l'extérieur aussi. Je pense qu'on verra peut-être pas grand-chose au pad, hein, mais c'est pour vraiment vous présenter ce produit. Hop, on va ouvrir le produit, on va en mettre un petit peu, vous voyez c'est une sorte de petit gel là. Et avec un pad, donc pad de la même marque, on va venir frotter toute la vitre avec. Hop. Alors, en plus ça a une bonne odeur, ça sent comme à Noël. Vous savez, ça sent, je sais pas, un peu la vanille ou un truc dans ce genre là, ça sent super bon. Voilà. Alors, le pad était complètement blanc avant. Il est un petit peu gris. Il n'est pas noir hein, non plus, mais il est un petit peu gris. Donc déjà, c'est que ça a un peu fonctionné. Donc on met le produit et ensuite on vient essuyer. Hop. On vient essuyer la vitre avec un chiffon. Donc là, c'est simplement un sopalin. On pourrait le faire aussi, chose qui serait peut-être mieux, avec une microfibre. Je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Par contre, pourquoi je l'utilise pas, c'est que dans tous les cas, je vais remettre les doigts dessus quand je vais l'installer, tout ça, donc il faudra que je refasse un nettoyage. Donc voilà. Bon, déjà, on a une vitre qui est quand même sympa. Hop, ça là. On va faire pareil de ce côté-là. Alors là, ça a été juste rincé par rapport à l'autre côté où on avait mis un coup d'acétone quand même. Donc on va voir si toutefois ça désincruste encore quelque chose de plus ou pas. Donc là, bon, on a énormément de produits, mais on voit quand même que le pad, hein, il est un petit peu marron. Et on vient faire pareil. On essuie le reste de produit. Alors mon chiffon doit être un petit peu humide, il faut qu'il soit vraiment sec pour l'enlever. Alors là, je vais essayer de vous montrer un coin, mais c'est hyper brillant. Franchement, le rendu, il est top. On a une vitre qui est neuve, franchement,
qui est hyper neuve. Alors j'ai encore des marques, hein, bien sûr, à l'intérieur, tout ça, mais comme je vous le disais, il va falloir que je l'installe, je vais faire des grosses marques de doigts dessus, donc je ne vais pas non plus forcer comme un porc, alors qu'il va falloir tout renettoyer la voiture à la fin. Alors le pad, on peut voir quand même que voilà, par rapport à là, on a la démarcation, il est quand même bien marron, hein. Enfin gris, on va dire plutôt. Le chiffon, il y en a un tout petit peu, mais ça doit être plus du produit. Donc ça a désincrusté alors que j'avais nettoyé donc l'intérieur de l'acétone, l'extérieur tout à l'eau, frotté à la main pour enlever voilà, le plus gros. Hein. Donc le rendu est quand même vraiment pas mal. Donc ce produit, c'est celui-là. Voilà, je ne suis pas payé pour ça, hein. Il n'y a pas de sponsoring de je sais pas quoi, là il n'y a rien du tout, c'est vraiment juste un essai que j'ai eu à faire et qui m'a super bien plu. Je l'avais essayé dans la vidéo que j'avais fait sur le pare-brise de la 206, j'avais juste rincé avec un coup de jet d'eau et mis ça après, impressionnant, franchement impressionnant. Par contre on va pouvoir remonter, vous avez peut-être vu le faux raccord. Changement de coupe de cheveux, oui on est le lendemain. J'ai reçu les tuyaux, donc les durites de canalisation, enfin une durite de canalisation qui va me servir pour rebrancher le réservoir, donc on va pouvoir le réinstaller. J'attendais plus que ça. J'ai pris de la 8 mm, je crois que d'origine c'est du 7, mais bon j'ai pris mes mesures sur la pompe à essence, la sortie elle est en 8. J'ai essayé, franchement je pense que ça va le faire. Donc les deux durites, vous voyez qui sont là, c'en est qu'une mais en fait je la couperai en bas après, elles vont comme ça et elles descendent, vous voyez là, il y a un petit décroché et hop, elles descendent le long. Donc là, il y a la caisse de la voiture, elles sont vraiment au milieu, c'est pour ça que c'est galère quand on veut changer juste les durites. Je voulais remettre la pompe à essence pour pas être trop embêté après, sauf que j'ai toujours pas le joint, donc je le remettrai après. J'espère juste que je pourrai plier les tuyaux comme ça pour mettre ma pompe à essence. Ça, ce sera la chose qu'il faudra remonter en même temps qu'on remontera le réservoir. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire en même temps, ça va devenir un peu galère. Ensuite, on a ce grand tuyau. Alors, ce tuyau, je ne sais plus comment il va du tout. Je sais juste que ça doit être celui-là, mais comment il va, je sais plus. Quand je dis je sais pas où il va, c'est au niveau de la caisse. Sur le réservoir, je sais. En fait, on a, vous voyez, là un tuyau. Je vais le mettre dedans là. Et en fait, là, dans le coin, là, on a une sorte de passe-tuyau. Vous voyez, hop. On glisse dedans. Et c'est magique. Hop, on retombe pile poil au même endroit. C'est ça qui est bien avec les tuyaux qui ont 30 ans. En fait, ils gardent leur position. Je vais bien sûr mettre un collier neuf. Comme ça, il sera bien maintenu. Voilà. Pour le deuxième tuyau, je suis allé voir sur la voiture. Alors, il y a une petite partie et une grande partie. La grande partie, elle va côté canalisation de remplissage, même si c'est pas le remplissage, hein, mais c'est de ce côté-là. Et la petite partie va côté réservoir. Par contre, je ne sais pas si elle passe dessous ou si elle passe dessus. Ça, c'est une bonne question. Je vais la mettre au-dessus, et puis si vraiment, on la changera. Voilà, comme ça. Ouais, je pense que c'est bon. Et on va remettre un nouveau collier. Alors mes colliers, je les trouve un peu larges, mais bon, je pense qu'il faut que je rachète, mais de la très bonne qualité quand même pour ça. Parce que les tuyaux sont secs comme pas possible, ils sont raides. Maintenant, il va falloir qu'on passe tout ça dans la voiture. Et par contre, on a les petites choses qui m'ont été données par SOS 205 GTI. Je le remercie très fortement de ça. C'est les fixations pour le réservoir. On en a 4, donc bien sûr 2 devant, 2 derrière. Les 2 de devant, elles vont se loger. Vous voyez, là il y a une fixation, il y a la même de l'autre côté. On a 2 positions sur
ce plastique, on va dire. Donc, que je dise pas de bêtises, le réservoir est dans le bon sens. Il va comme ceci. Ouais, c'est ça. Ou comme ça, je ne sais plus. Enfin, pour vous expliquer, parce qu'en fait, il y en a un qui est tout fin là, puis l'autre qui est un peu plus épais, j'ai plus le truc. Ça, normalement, c'est la canalisation d'essence, donc ça veut dire que c'est le côté tôle. Ouais, c'est ça, c'est côté voiture, et là, c'est côté réservoir. Donc, sachant qu'on a dit qu'il était dans le bon sens, donc il va comme ceci. Voilà. Donc en fait, nous, on va venir amener notre réservoir, parce que cette pièce-là est déjà sur la voiture. On amène notre réservoir dedans, donc il va basculer un peu, vous voyez, sur le bas. Et ensuite, on va s'occuper des parties arrière. Bon, c'est un peu le bordel sur l'établi, hein, mais vous voyez qu'il y a un trou. Sur la caisse, il y a une vis, donc la vis se trouvera là. On va remonter le réservoir, la vis va passer à travers, mais on n'a pas que ça, on a aussi cette pièce-là à installer. Donc elle vient se prendre dedans, là, comme ça, voilà, et la vis va passer à travers, on boulonnera bien sûr sous tout ça. Donc les deux pièces, je vais déjà les installer. Hop, la deuxième là. Les deux là, je vais les mettre sur la caisse directement. Alors oui, elles sont un peu sales, mais ça, de toute façon, les réservoirs, c'est un nid à poussière, donc faut pas s'inquiéter, dans 15 jours, 15 jours après qu'elle roule, elle sera déjà sale comme ça. Et on va remonter tout ça sur la voiture. Alors, nous revoilà sous la voiture. On me fait penser à un film, si vous avez la référence. Je vous laisse le mettre dans les commentaires, vous serez très bon si vous avez trouvé. Alors, le support, voilà, il va là. Ok. Les deux vis sont là. Ce que je vais faire, je vais préparer, donc c'est-à-dire enlever toute la peinture qu'il y a dessus. Moi, ce que je fais, je vous l'ai, je crois, déjà dit, j'y vais direct à l'écrou. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, c'est juste donc après ça coulisse mieux, on va dire. J'aurais dû prendre ma tresse longue. Arrêtez mieux. Voilà. Donc maintenant, pour poser le réservoir, donc on va avoir les deux tuyaux qu'on a posés en dernier, qu'il va falloir passer dans un trou qui est juste là. Voilà. Donc il est au-dessus du réservoir, et en plus il faut qu'il tombe dans ce trou là. Je vais sortir les tuyaux, je vais essayer d'amener le réservoir. Il faut que je mette en plus le bout de durite qui va en haut et en bas. Alors ce bout de durite, je vais peut-être essayer de le mettre direct là, moi. Je vais le mettre là, comme ça, hop, à moitié dans la caisse, comme ça il m'embêtera moins. Voilà. Et en fait, j'aurais juste à le laisser un peu pendre. Normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Puis après, il faut le caler donc, dans les plastiques qui sont là. Il y en a un devant, enfin un à gauche, un à droite. Et le caler dans les deux grandes vis. Alors la durite, elle m'embête. Là, pour le moment, on va déjà voir ce que ça donne. Je me rappelle plus exactement si ça va bien. Je crois pas, mais on va voir. Allez, on y va. Donc, le tuyau, il est raide. Hyper raide, c'est un truc de ouf. Alors, la durite, elle s'en va. Ah, il est là. Voilà. Là, il y en a un qui est à peu près sorti. Et maintenant, on va essayer de sortir le deuxième. Donc, il est là. Ah il est là. Ah parfait. Oh si ça sort comme ça là, ça a l'air d'aller pas trop mal. Quand même. Voilà. Donc là on est pas mal. Maintenant, il va falloir mettre le réservoir au bon endroit et le monter. Et c'est là où il faudrait 28 ou 30 personnes pour faire tout en même temps.
Ou comme on disait avant, avoir 36 millions de mains. C'est lui qui me bloque. Bon, c'est pareil, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas le casser le réservoir. Hein. Pas grand risque. Ah, c'est ça. Le tuyau, il faut que ça passe. Voilà. Donc là, je vais le bloquer sur la partie avant. Là et là. Et maintenant, il faut que j'aille sur l'arrière. Là. C'est maintenant, il faut arriver à mettre les deux canalisations l'une dans l'autre en même temps. Allez. Allez. Allez, mais va dedans. Salopio. Allez. Voilà. Et va gentiment. Alors. Là, je suis bien. Là, je suis dedans. Maintenant, c'est juste à le remonter. Mais le seul truc qui bloque, c'est la grosse durite qui est là. Il faut que je mette bien droite, mais j'ai dû trop la serrer. J'ai juste mis le collier, mais à peine trop serré. Bon, je vais les repousser par-dessous. Allez. Elle n'a pas envie de venir. Ah. Je me suis peut-être planté en fait. Oui, parce que ça sert à rien qu'il y ait autant de cales en fait. Je vais vous montrer. Je vous avais parlé des cales là en plastique. Mais en fait, je me dis, oh la cale elle va comme ça, mais pas du tout. En fait, la cale d'épaisseur elle va en haut là, derrière, parce qu'en fait en bas elle sert à rien, elle sert strictement à rien. Donc il faut que je la retourne. Donc là il faut que je redescende un peu le réservoir. Il faut que je m'amuse encore à enlever le manchon. Et je retourne ça et je les remets dedans. Ce sera beaucoup plus logique. Ouf. Oh, je prends des araignées dans les... Je pense que vous aurez compris comment on fait maintenant pour remonter un réservoir. Je vais juste vous montrer après pour les durites d'essence comment je les ai passées. Et je fais ça, je retourne les cales, machin, je mets mon boulon et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors j'ai pas serré jusqu'en haut, vous voyez qu'il reste, il reste de la vis là par là. Parce que je veux déjà mettre les durites d'essence sur les tuyaux, tout ça, et après on serrera vraiment tout. Ce sera plus logique, je pense. Il y a les deux durites qui sont là. Donc une, bon celle-là, c'est sûr, elle va juste là. Par contre, j'ai celle-là, je sais plus comment elle va. Je sais pas, je me dis là, elle irait pas mal. Vous voyez, il y a un angle là. Est-ce que sur le tuyau, il y a une marque? Non, je sais pas. Je sais plus où elle va. Faut que je retrouve. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, celle-là, elle remonte avec les autres, là. Elle passe dans le passage de roue. Là, elle doit se retrouver par là. Là, il y a une fixation pour elle avec un clips. Et là, vous voyez, on a un passage. Et là, c'est pour aller hop, à l'intérieur pour que ça coule. Après, s'il y a besoin, derrière. Enfin, ça coule ou voilà, qu'il y ait des vapeurs qui partent. Donc ça y est, j'ai retrouvé. Alors ce qui est sûr, c'est que ça on va le voir, je pense, la semaine prochaine. On aura tout ça à remonter. On aura là, il faut que je rachète des gros colliers, parce qu'en fait ils n'étaient pas assez longs. Ça m'a un petit peu fait galérer. Bon, vous avez vu, remonter un réservoir, en fait vous le passez sur la partie, donc la partie avant de la voiture, vous le clipsez, vous le remontez, vous le boulonnez, et c'est fini. Bon, le seul truc c'est qu'il y a des petites galères à rajouter en plus. Je vois que mon support m'a fait une petite marque noire là. Ah, ma peinture toute neuve. Ah.
Ensuite, pour les durites, donc il fallait que je vous montre comment je les ai passés. En fait, je suis passé par, ça c'est le niveau, le niveau d'essence. En fait, je suis passé, c'est juste devant que les durites descendent. Donc en fait, elles descendent là et elles vont là le long. Donc en fait, en forçant un peu, tac tac, ça descend dans l'encoche que je vous avais donnée dans le réservoir, que je vous avais dit au début. Hop, ça descend dedans et on arrive à les rechoper du bas. Et après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous voyez, je vais les ramener un peu comme ça là. Je vais prendre la longueur et là, je vais les couper. Je les glisserai dessous là, parce que vous voyez, hop, on peut passer entre les deux. Hein. Je vais les glisser dessous, les ramener puis les connecter là où elles vont. Bon, bien sûr, ça, on le verra, je pense, la semaine prochaine. Franchement, là, le réservoir, c'est quand même assez physique, assez long à faire. Je suis pas peu fier de moi, parce qu'au moins, ça s'est remonté. Bon, j'ai encore, bon, vous voyez les tuyaux à remonter. J'ai retrouvé un truc. En fait, on retrouve des trucs de fou quand on fouille un peu. Et puis qu'on a son beau-frère qui nous donne des pièces de voiture, bah, c'est cool, on retrouve des trucs. J'ai retrouvé un ventilateur neuf, enfin neuf. Il tourne, vous voyez, il a dû être démonté, c'est marqué 205 essence dessus. J'ai retrouvé un autre truc aussi, il est où? Il est où le sac? Je sais même plus. Ah bah je l'ai reperdu. J'ai peut-être bien reperdu. Ou je l'ai rangé autre part. J'ai dû le remettre autre part, mais je sais plus où. Des biellettes de boîte de vitesse, les renvois là qui vont, vous voyez, de là jusqu'à la boîte de vitesse, bah il y en avait 2 neuves, bon bah nickel, réglables et tout, donc ça va être top. Je pense que je vais reprendre les mêmes réglages que d'origine, hein, on va pas jouer les Colin McRae ou je sais pas quoi. Hein. J'ai refait la plaque de la bobine d'allumage qu'il faudra qu'on réinstalle aussi, et j'en ai encore énormément à refaire. Donc, bon, vous connaissez maintenant, hein, vous connaissez la musique, beaucoup de temps de nettoyage, pas beaucoup de temps de montage, et un peu de repos. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour remonter tout ça. Il y aura encore taquet de taf. Je pense que d'ici peu de temps, on va peut-être pouvoir remonter le moteur, ce serait bien. Moi, comme d'habitude, je vous le dis, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous, me dire ce que vous pensez de ce bijou, de cette superbe voiture, cette voiture de sport de prestige. Si vous avez la ref, vous me la donnez. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restez bien.